Bonjour et soyez bénis ce matin en cette merveilleuse dévotion du vendredi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il a veillé sur nos âmes, sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous comprenons clairement que selon Colossiens chapitre 2, à partir du verset 12, la Bible dit que nous étions morts par nos péchés. Donc lorsque Jésus-Christ dit dans Jean 11 à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie, il se présente, n'est-ce pas, à Marthe et à Marie comme étant la résurrection à qui? À qui Jésus-Christ se présente-t-il comme étant la résurrection? Il se présente comme étant la résurrection à ceux qui sont morts. C'est pourquoi ici dit dans Colossiens 2, à partir du verset 13, il dit, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Vous voyez ici que la Bible dit que nous étions morts à cause de nos péchés. Non, nos péchés nous sont, n'est-ce pas, tués, nous ont maintenus dans la mort. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14 à 15, que ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leur condition, dans notre condition, et il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort. Donc il a réduit, n'est-ce pas, à l'impuissance par sa mort. Jésus-Christ a réduit à l'impuissance par sa mort qui? La mort et Satan. Il dit, il a réduit à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ce texte nous montre que nous qui étions, n'est-ce pas, morts à cause de nos péchés, non pas seulement à cause du péché d'Adam et Ève, mais aussi à cause de nos péchés, non pas seulement à cause des péchés de nos parents, mais aussi surtout à cause de nos péchés. La Bible dit que Jésus-Christ est venu partager notre condition de pécheur et il a pris sur lui nos péchés, et à cause de nos péchés, il est mort sur la croix, et en mourant sur la croix, il s'est offert à Dieu comme étant sacrifice expiatoire, victime expiatoire, pour laver nos péchés devant Dieu et nous transférer, n'est-ce pas, sa nature divine de fils de Dieu. Et c'est à cause de ce sacrifice-là que nous sommes, toi et moi, des fils de Dieu. Si véritablement nous croyons en Jésus-Christ, si véritablement nous avons foi en lui, nous sommes donc des fils de Dieu. Et il a dit que en mourant sur la croix, donc par sa mort, Jésus-Christ n'a pas seulement effacé nos péchés, par sa mort, Jésus-Christ n'a pas seulement ouvert la voie qui nous séparait de Dieu. Par sa mort, Jésus-Christ nous a pas seulement transféré sa nature, son identité spirituelle, mais par sa mort, Jésus-Christ a éteint le pouvoir de la mort, a éteint, n'est-ce pas, a réduit à l'impuissance Satan. C'est ça qui ressort de ce texte, que Jésus-Christ a réduit à l'impuissance Satan, le diable, la horde de l'enfer. Il les a réduits à l'impuissance parce que c'est eux qui détenaient, n'est-ce pas, le pouvoir sur la mort, et c'est à cause de ce pouvoir qu'ils soumettaient le monde entier à leur autorité. C'est ce qui est écrit dans le verset 15. Il dit, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage toute leur vie durant par la peur de la mort. Donc la peur de la mort est une chaîne spirituelle, est une chaîne maléfique que Satan, n'est-ce pas, a ancré dans les âmes pour les tenir captifs et pour les soumettre à sa volonté, pour les obliger à faire ce que lui il veut. Donc Jésus-Christ est venu aussi pour nous libérer de l'oppression, pour nous libérer de l'esclavage, pour nous libérer de la possession. Voilà pourquoi, voilà ce texte-là que vous devez vous appuyer pour proclamer votre délivrance, pour réclamer votre libération en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, Satan n'a plus le pouvoir dans ta vie, il n'a plus aucune autorité, il n'a plus aucune légitimité dans ta vie. Colossiens 2, je vais encore lire ce texte dans le livre de Colossiens 2, il dit, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné nos fautes. Amen. Vous voyez que ce texte nous dit que Dieu nous a pardonné. Il n'a pas eu besoin que tu confesses, il n'a pas eu besoin que tu te répandes, il n'a pas eu besoin que tu sois conscient, il t'a pardonné. Donc aujourd'hui, c'est pas la foi, c'est pas la croyance que tu as accès, que tu accèdes, n'est-ce pas, à tes bénédictions en Christ, à tes bénédictions en Christ. Voilà pourquoi quand tu viens devant le Seigneur, tu as accès, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là par la foi. Et la foi se manifeste aussi par la confession de foi, confession des péchés, confession
ta filiation avec Dieu en Christ. Amen. C'est ce que la parole de Dieu demande ce matin pour toi. Et que tu comprennes cela, que Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Satan n'a plus aucune légitimité dans ta vie. S'il a une légitimité, ce n'est que celle-là que toi-même tu la lui donnes. Voilà pourquoi ce matin, tu dois n'est-ce pas t'asseoir, tu dois te tenir sur ces paroles-là et réclamer ta délivrance, réclamer ta guérison au nom de Jésus-Christ. Il dit verset 14, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Lui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Voyez ici que la Bible dit que Jésus-Christ, en se laissant crucifier à la croix, en fait, c'est lui-même qui est en train de crucifier l'acte dont les dispositions te condamnaient, l'acte qui établissait tes manquements à l'égard des commandements de Dieu, l'acte qui permettait à Satan d'avoir le droit sur ta vie. En fait, pendant qu'on le crucifiait, Jésus-Christ, en fait, lui-même était en train de crucifier, de clouer, de détruire cet acte-là dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, tu dois croire et accepter qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Romains verset 1 nous dit clairement, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus-Christ a fait l'expiation, a payé le prix que valait ta dette par sa vie. Il a payé ce prix. Tu n'as plus rien à payer, tu n'as plus rien à payer car tu es délivré, tu es sauvé, tu es guéri, tu es béni. Donc aujourd'hui, Dieu te voit comme sauvé, Dieu te voit comme délivré, Dieu te voit comme guéri. Tu dois apprendre à te voir comme Dieu te voit. Tu dois apprendre à confesser ce que Dieu voit en toi. Tu ne dois pas apprendre à confesser ce que ton environnement, ce que ton église, ce que tes pasteurs, tes prêtres te disent de ton nom. Tu dois apprendre à confesser ce que Dieu dit de toi. Tu ne dois pas apprendre à confesser ce que, n'est-ce pas, tes parents, ta famille, ton environnement, tes enseignants t'ont dit de toi. Non, confesse la parole. La parole dit que tu es fils de Dieu. La parole dit que tu es libéré de l'oppression. En confessant cela, tu amèneras cela à l'accomplissement. Parce que Hébreu 11 dit que la foi c'est quoi? La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et quoi? Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc par la parole de la foi, tu amènes à l'existence si encore tu crois. Verset 14 il dit, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, lui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Verset 16, il dit, là-bas, il a désarmé, c'est un verset magnifique, il a désarmé, il a dépouillé toute autorité, tout pouvoir en les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa mort, après sa victoire sur la croix. Donc le Seigneur Jésus a accompli toutes ces choses pour toi. Donc aujourd'hui, Satan est sous tes pieds. Aujourd'hui, quelle est la position de Satan? C'est sous tes pieds. Quelle est la position des démons? C'est sous tes pieds. Quelle est la position des sorciers? C'est sous tes pieds. Parce que toi, tu es en haut. Tu es assis avec Dieu en Christ. Tu es assis avec Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu es inattaquable. Beaucoup ne comprennent pas que à cause de leur péché, ils sont morts. Dieu te voit clairement comme un cadavre, comme quelqu'un qui n'a pas de vie quand tu étais pécheur, quand tu menais ta vie, n'est-ce pas, avant, Dieu te regardait comme quelqu'un qui n'a pas de vie. C'est ce qui ressort même dans le livre de Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible le déclare clairement. Donc ces péchés-là, ce sont, n'est-ce pas, des signes qui montraient que nous étions morts. Mais Jésus a fait donc l'expiation. Quiconque aujourd'hui accepte Jésus, le rite expiatoire de Jésus rentre dans sa vie en application, rentre dans sa vie sur le plan pratique. Mais quiconque renie Christ, quiconque refuse le sacrifice de Jésus dans sa vie, il ne reste plus que le jugement. Il ne reste plus que pour lui d'attendre le jugement, la colère de Dieu, la colère terrible de Dieu qui se manifestera dans sa vie. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2 nous exhorte, n'est-ce pas, à vivre de manière céleste sur la terre, à vivre comme des chrétiens, comme des fils de Dieu qui craignent Dieu sur la terre. Je veux prier pour vous, Père. Je dis merci pour ta parole de ce matin. Cette parole est magnifique, elle est merveilleuse ce matin. Je veux te prier afin que ces paroles rentrent directement dans les esprits, qu'ils comprennent ces paroles et que toute semence de l'ennemi dans leur vie soit complètement dessouchée par ta puissance. Papa, beaucoup de personnes ne croient pas. Beaucoup de personnes croient, mais elles doutent encore. Je prie ce matin
que par la foi, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, que nous venons prier, papa, afin que les hommes soient guéris, les femmes soient guéries de toute maladie, dans le dos, le ventre, le bas-ventre, les fibromes, les myomes soient guéris, Seigneur, que ces femmes qui ont des problèmes au niveau du cœur, Seigneur, soient guéries, que la guérison se manifeste en vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon contact appel WhatsApp sur plus 237 695 66 15 25.